L'intégration de la santé mentale et de la foi pendant l'adolescence. 5 questions à se poser. De nos jours, l'adolescence présente plus de défis que jamais. Les adolescents d'aujourd'hui font face à des problématiques qui n'existaient pas pour les générations précédentes, entre autres l'intimidation virtuelle et l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi. Prenons le temps ensemble pour évaluer comment l'intégration de notre foi et de notre santé mentale peut nous aider. Numéro 1. Est-ce que je pratique la gratitude? La pratique régulière de la gratitude peut avoir des effets transformateurs sur notre santé mentale. Avoir un cœur reconnaissant, c'est se pratiquer à voir le positif dans toutes les situations. Rappelle-toi qu'en toutes circonstances, il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut être reconnaissant. Parfois, on ne trouvera que de petites choses, comme un beau temps ensoleillé ou un repas préféré, mais c'est comme ça qu'on entraîne notre cerveau à garder une attitude positive et à rester calme même dans les moments difficiles. Voici une suggestion. Gardez un journal de gratitude auprès de votre lit et écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de dormir à chaque soir. Numéro 2. Est-ce que je suis tolérante aux différences? Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Il n'a pas dit de seulement aimer ceux qui sont exactement comme nous ou ceux qui ont exactement la même manière de vivre que nous. Au contraire, Dieu nous a donné le commandement d'aimer tout le monde. Accepter les autres, c'est reconnaître que nous sommes tous créés parfaitement à l'image de Dieu et que nous sommes tous ses enfants. S'accepter soi-même, c'est se voir comme Dieu notre Père nous voit. C'est comprendre que chacun d'entre nous a été créé volontairement par un Dieu qui ne fait jamais d'erreur. C'est ne pas se laisser définir par les autres ou par leurs impressions de nous, mais d'ancrer notre confiance en soi dans les promesses de Dieu. Vraiment, la tolérance, c'est l'absence de jugement envers les autres et envers soi-même. Numéro 3. Est-ce que je sais comment gérer mes émotions? Toutes les émotions sont valides, mais parfois nos comportements face à nos émotions peuvent être déraisonnables et celles-ci doivent être gérées pour maintenir des relations saines avec les autres et avec soi-même. Mais nos émotions ne sont jamais invalides. Pratiquez-vous à répondre à vos émotions et à celles des autres avec amour et patience. Par exemple, au lieu de dire « Tu n'es pas raisonnable, t'es trop bébé, arrête d'exagérer », pourquoi pas essayer? Tu as le droit à tes émotions. C'est logique. Je te comprends. Si j'étais à ta place, je me sentirais aussi de cette manière. Lorsque vous vous sentez attaqué émotionnellement, posez-vous la question, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire? Identifiez l'émotion pour être capable de la calmer. Trouvez la raison pour l'émotion et n'oubliez certainement pas de la valider avant de passer à l'action pour trouver une solution. Pour vous aider à gérer vos émotions, posez-vous la question suivante. Quand je me sens triste, seule, frustrée ou fâchée, est-ce que je suis capable de gérer mes émotions ou est-ce que je leur permets de prendre contrôle de ma vie, de mes gestes, de mes comportements? Quelles sont les conséquences de ces comportements? Numéro 4. Est-ce que j'ai une saine estime de soi? Chacun et chacune d'entre nous a été créé à l'image de Dieu. Vous avez de la valeur parce qu'il fait partie de vous et personne ne peut vous enlever ça. Il n'y a rien que vous pourriez faire qui pourrait affecter son amour infini pour vous. Autrement dit, l'opinion et le jugement des autres, que ce soit en personne ou sur les médias sociaux, n'aura pas un grand impact quand on se souvient que nous sommes créés par un Dieu qui ne fait jamais d'erreur et qui nous aime inconditionnellement. Numéro 5. Est-ce que je priorise ma relation avec Dieu? Est-ce que je mets du temps de côté à chaque jour tout simplement pour parler avec lui? Est-ce que j'essaie de le voir même dans les aspects les plus simples de ma journée? Dans la chaleur du soleil,
dans les gestes de tendresse d'un ami. Quand on réserve du temps à chaque jour pour parler avec Dieu, on est capable d'entendre sa voix tout au long de notre journée. Il nous guide, il nous aide à prendre de bonnes décisions, il nous aide à garder la paix dans notre cœur et il nous aide à rester ancrés et en sécurité dans ses promesses malgré les défis dans la vie. Bon, maintenant que nous avons vu les 5 questions à se poser, qu'est-ce que ça veut dire demander de l'aide au niveau de notre santé mentale? Premièrement, il faut briser la stigmatisation envers la santé mentale. Nous éprouvons tous des défis émotionnels de temps en temps. Vous n'avez pas à avoir honte, ce n'est qu'une indication que vous êtes humain. Parfois, quand on vit des émotions négatives comme la tristesse, la colère, la frustration, la peur ou la solitude, on a envie de se cacher ou de paraître fort plutôt que de montrer notre vulnérabilité. Rappelez-vous que personne ne peut être fort en tout temps. Nous avons tous besoin d'appui, de support. Vous n'êtes jamais seul, même si parfois il peut sembler que personne ne vous comprend ou est là pour vous appuyer. Dans les moments difficiles où vous vous sentez seul et perdu, souvenez-vous que vous avez été créé volontairement, que Dieu a voulu que vous soyez là. Si vous pensez avoir besoin d'aide, même si vous n'êtes pas certain, parlez-en avec un parent, un enseignant, un médecin, un prêtre ou un thérapeute. Alors finalement, j'aimerais vous lancer un défi pour l'année 2022. Jésus a vécu toute la gamme des émotions que nous vivons aujourd'hui. La peur, la tristesse, l'échec et même la solitude. En accordant aussi peu que 10 minutes à chaque jour pour lire un passage de l'Évangile, on peut apprendre à se servir de la personne de Jésus comme exemple. En parlant avec Jésus tout le long de notre journée, en se recentrant émotionnellement et en entraînant notre esprit à vivre dans le moment présent, nous devenons mieux outillés à relever les défis au quotidien. Invitez Jésus à vivre votre journée avec vous.